Salut à tous. Bon, on va se faire la revue du OBS Cheetah, donc un dripper de chez OBS. Voilà, je voulais le tester. Airflow par le haut aussi, comme sur le engine là sur lequel je suis en train de vaper. À tester. Donc là, bon, c'est carrément une revue unboxing parce que pour l'instant, je l'ai pas encore testé. Donc on va se le déballer, voir un peu comment il est foutu et se faire un petit montage dessus. On va voir ce que ça donne. Donc c'est pareil, lui je vais le tester au Milkman parce que c'est un liquide que je connais très bien. Et on va voir ce qu'il donne comparé à un Recoil ou à un Goon quoi. Donc c'est parti, on va se faire le tour de la boîte. Donc le Cheetah. Voilà, il a cette tronche. Finition nickel. Un peu tranchant là, je trouve. Pareil, je l'ai pas dit dans la revue du engine, mais le bas est vachement tranchant. Donc est-ce que ça va nous marquer nos box et tout? Je pense un petit peu quoi. C'est très tranchant. Si on sert vraiment à fond et que c'est une box qui est peinte un peu comme la rouleau, ça va marquer un petit peu comme ça quoi. Bon là il tombe carrément dans le trou. Donc il fait combien lui? Il fait 22 je crois. Non, il fait 20 à la base et il fait 22 avec le top cap. C'est ça. 22 avec le top cap. Voilà, plateau Velocity classique. Une bonne petite cuve, hein, ça va, c'est sympa. Je pense qu'on peut quand même tenir un moment. Là, on a le contrôle d'airflow. Alors, comment il est foutu, lui? Ah, bah, c'est un peu le même système que sur le engine. Hein. Donc, l'air rentre par là, ressort par ici, et vient frapper nos coils, et ça ressort par là. Est-ce que ça se déboîte, ça? Ouais. Voilà. C'est bien fini. Bien foutu. Bon, nettoyage, c'est clair, ça va être un peu chiant. Drip tip, je sais pas en quoi il est. Alors, on va finir le tour de la boîte, ça doit être écrit dedans. Donc, toujours le petit outil qui va bien. Un petit sachet. On va voir ce qu'il y a dedans. Des O-rings, un adaptateur. Alors ça doit pas être du standard, parce qu'apparemment il y a un, ouais, c'est plus large qu'un 510 hein. Donc il y a un petit adaptateur qui est fourni pour mettre un drip tip en 510. Il est là. Bon, des joints, un petit sachet de coton. Pareil, celui-là je l'ai acheté d'occasion, je sais pas s'il y avait des coils, je pense pas. Hop, le petit bouquin, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, il existe en noir. Donc 22 mm, 37,2 de haut, 28 grammes. Voilà, petite explication, tac tac tac, on met le liquide, on met le coton comme d'habitude, et voilà, remplissage par le haut, on le drip en fait, on le drip par le drip tip quoi. Donc on va voir si ça le fait. Allez, on va se faire un montage tout de suite, on a fini le tour de la boîte. Alors, j'ai perdu ma base, elle est là. Donc,
Les joints ça tient bien, ça j'aime. Qu'est-ce que je vais lui coller lui comme montage? Bon, donc là pareil on sera obligé de faire du double coil. On peut faire du simple mais à mon avis ça va, on va y perdre un petit peu en saveur. Mais bon, on peut très bien faire du simple coil quoi. Tac, non on peut pas pour la bonne et simple raison que là en fait le liquide peut pas passer d'un côté à l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de passage là au milieu ou sur, il y a pas d'ouverture en fait, et donc du coup si je drippe par le haut et que je remplis cette cuve, si je fais un simple coil et que je remplis cette cuve, en fait elle va jamais se vider, elle va tout le temps être pleine de liquide, et donc c'est forcément du double coil. Et ben on va se faire un double coil. Qu'est-ce que je me fais? Un Clapton? Allez, on va se faire un Clapton là-dessus. Voilà. Je ne l'ai pas, je vais chercher du fil, je reviens. Donc c'est reparti, j'ai trouvé mon Clapton, donc 26 sur 32, tout simple. Hop. Donc on va se faire quoi? 5 spires, un truc comme ça. 4 ou 5 spires. On va pas monter trop haut. Je vais me mettre sur un diamètre de 0,25. Oui. Donc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et je vais enlever ma première. Donc 5 spires. Je refais pareil avec l'autre. Faut peut-être enlever les vis d'abord. Je vais faire des spires espacés parce que les postes sont vachement écartés. Pour faire du gros montage. Donc là à mon avis là c'est pareil, c'est on va peut-être pas être trop sur les saveurs mais plus sur la production de vapeur. Donc je vais resserrer tout ça comme il faut. Donc un plateau Velocity, hein, c'est pas mal, on galère pas trop. Je fais pareil de l'autre côté. J'écarte un peu mes spires. Si je me mets pas en face de la cam, ça sert à rien. T'as la mise au point, c'est pas ça aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me mettre à peu près droit. Alors, je vais couper mon fil excédentaire tout de suite. Lui, je sais pas où il est parti, mais... Ça
Et j'ai encore paumé un bout de Clapton, non c'est bon, il est là. Donc je sais pas si je vais le mettre bien bas. Ouais, je vais le mettre à cette hauteur. De toute façon ça n'a pas d'importance vu que de toute façon mon airflow il est en haut, donc il va les attraper par le dessous. Donc je pense qu'il faut pas qu'il soit trop bas non plus. Voilà, là on est pas mal. C'est à peu près droit. Mise au point. Donc là on est bien, on va lui mettre un petit coup de chauffe, voir si ça chauffe comme il faut. Ouais, ma pile est naze hein, dans mon Coilmaster. Part bien du milieu vers l'extérieur, c'est nickel. Je vais lui refaire un petit serrage à chaud. C'est bon. Attends, je vérifie que ça n'a pas bougé. Ça a bougé un petit poil. Allez, c'est bon. Donc là, on est sur quoi? 0,25. Ça me paraît un peu petit. On va essayer avec ça. Je vais dézoomer un peu. Ouais, je pense que je vais pas avoir assez de coton. On va se le tenter quand même, mais... Ouais, c'est limite. Allez, on va y aller comme ça. Donc là, pareil, je me mets le long de la base. Ça devrait être bon en quantité de coton. Je vais aérer tout ça. On va se glisser ça là-dessous. Donc là je touche bien le fond, mais j'ai pas non plus 2 tonnes de coton, c'est très bien, ça me va. On va lui mettre un peu de jus, donc Milkman, comme ça on va tout de suite savoir ce que ça donne côté saveur. Mettre un petit coup de chauffe pour le faire démarrer au coton. Là j'ai mes spires, elles sont
On va regarder tout de suite comment ça se comporte quand on drip au milieu. Là ça tombe bien dans ma cuve, c'est nickel. Donc je me remets en home, je suis à 0,3. Donc là pareil, il y a des petites encoches là ici. Comme sur le engine, là j'ai bien une petite encoche. C'est ce qui va me permettre de régler mon airflow. Donc on se met les petites encoches, on a les mêmes ici là à l'intérieur, hein. Ici là on a une petite encoche, on fait correspondre ça. Voilà, là je suis dedans. On va se le mettre sur une box. Tiens, j'ai le rouleau qui est juste là. Le top cap, il est où? Je l'ai paumé. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de bordel sur la table. Putain, mais je suis miro quoi. Je l'ai retrouvé, il était planqué, il était passé sous la cam. Donc ça, rien de complexe, hein. On ferme. Alors comment ça fonctionne? Ouais, on ouvre les 4 exactement de la même façon en tournant. On pourra pas faire 2 airflow, un airflow, etc. Qu'est-ce que ça donne déjà? Alors là, très aérien. Là j'ai juste ouvert un tout petit peu, c'est déjà trop aérien pour moi. Elle est un peu serré, ça a l'air d'aller là. On est à combien là? 0,3. On va attaquer à 40 watts. C'est même un peu mou. Mais je vais déjà commencer à 40. Là par contre j'ai les bonnes saveurs. Là. Alors ouvert à moitié, c'est Chouchou le petit train. Vous avez, je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'il fait. Ah ouais, affolant. Ah, bien fermé, ça marche bien. Ouais, nickel, hein, ça marche pas mal. Je suis agréablement surpris. Bon, par contre, moi, je suis fermé. Hein. Je veux des saveurs. Je retrouve bien mon Milkman et j'ai des bonnes saveurs quand même. On va se le dripper un petit coup, voilà. Peut-être même overdrippé là, j'ai l'impression. Ouais, elle est sympa. Hein. Non, par contre en liquide ça va téter. Normal, hein, double coil. Ouais, sympa. Hein. J'étais un peu dubitatif là avec Starflow par le haut, mais ça a l'air de bien fonctionner. Pas mal. Donc ouais, hein, il est pas chiant. Hein. Montage facile. J'ai des bonnes saveurs. Il envoie bien. Bon, par contre, si vous l'ouvrez complètement aérien, attention le bruit qu'il fait. Hein. Là, c'est...
Cloud Chasing. Et bien sûr ça casse les saveurs, donc aucun intérêt pour moi. Donc ouais, moi je suis fermé comme ça. Et c'est pas mal. Petit dripper en 22, sympa. Non, celui-là, je pense que je vais continuer à l'utiliser, voir un petit peu ce que ça donne sur le long terme. Mais il est pas mal, quoi. Pas chiant. Pour dripper, ça c'est un des points que j'aime bien, moi, sur les drippers. Moi, je veux pouvoir dripper par le haut, pas sans arrêt enlever mes trucs, machin, me faire chier. Non, ça marche nickel. Très bien. Bon, bah on va arrêter là, hein. De toute façon c'était un petit unboxing. Si vraiment je trouve qu'il y a des choses à redire, je reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant ça a l'air de bien aller. Bon bah sur ça on va se quitter. En attendant je vous souhaite une très bonne vape à tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus.